Quand quelqu'un vous dit non, c'est une idée stupide, vous, dans votre esprit, vous n'avez pas forcément besoin de le dire oralement, mais pensez « je t'emmerde, t'es qu'un trou du cul ». La règle numéro 2 est « ignorer les défaitistes ». N'écoutez pas les défaitistes. Dans toutes les choses que j'ai faites, il y a toujours eu des gens pour me dire « c'est impossible ». Ça ne peut pas se faire ou non. Je me souviens quand j'ai annoncé que je voulais devenir un champion de bodybuilding. Beaucoup de personnes autour de moi, y compris mes parents, m'ont dit que c'était impossible. Tu viens d'Autriche, tu peux être un champion de ski ou un champion cycliste. Mais tu ne peux pas devenir un champion de bodybuilding. Voilà ce qu'on me disait, et bien entendu j'ai montré aux gens qu'ils avaient tort. Alors quand quelqu'un me disait « ça ne peut pas se faire », j'entendais « ça peut se faire ». Quand il me disait « non », j'entendais « oui ». Et quand il disait que c'était impossible, j'entendais « c'est possible ». Parce que je crois en moi. Et je crois très fort en ce que Nelson Mandela a dit un jour. Tout semble toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Je me disais à moi-même, je serai ce quelqu'un et je vais leur montrer à tous qu'ils ont eu tort de douter de moi. Peut-être que ça n'a jamais été fait auparavant, aucun problème avec ça. Mais moi je vais le faire. Et je ne vais pas écouter les défaitistes. Ces mêmes personnes ont eu la même réaction lorsque je leur ai dit que je voulais partir aux États-Unis pour faire du bodybuilding. Quand je leur ai dit que je voulais aller aux États-Unis, ils m'ont dit « c'est impossible, tu n'as même pas d'argent pour y aller, et quand bien même tu en trouverais, tu auras besoin d'argent pour vivre là-bas. Tu penses qu'ils t'attendent ? Il y a déjà plein de bodybuilders et de gars super musclés là-bas. » Je n'entendais que des noms. N'y va pas, tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Et je me rappelle que les gens ont eu la même réaction lorsque j'ai voulu devenir acteur. Imaginez, j'étais bodybuilder, j'avais plus de 120 kilos de muscles, j'avais été élu 6 fois Mister Olympique, 5 fois Mister Univers, plus les titres de Mister Monde et Mister International. J'avais plus de 13 titres de champion du monde à mon palmarès. Et là, je disais à un agent d'Hollywood, que je voulais commencer à faire du cinéma. Il m'a répondu, « Ha 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 ha, très drôle Arnold. » J'ai demandé au directeur de studio. Je lui ai dit, je veux tourner dans des films. Je cherche un rôle principal. Et lui aussi s'est mis à se marrer. Ils m'ont tous répondu que c'était impossible. Je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils me disaient que c'était impossible. Et ils m'ont répondu, regarde comme tu es musclé, tu fais au moins 120 kilos. Les corps musclés comme dans le film Hercule, c'était il y a 20 ans. Arnold, on est dans les années 70. Tu sais qui sont les nouveaux sex symboles aujourd'hui ? C'est Al Pacino, qui doit faire dans les 70 kilos. C'est Dustin Hoffman, qui fait dans les 65 kilos. Et le sex symbole à la mode, tu sais qui c'est ? Woody Allen. Imaginez qu'ils étaient en train de me dire que ces gars étaient les nouveaux sex symboles. Et qu'il fallait que j'oublie tout ça. Et puis ils m'ont dit, et ton accent ? Parce que même si tu perds tout le poids qu'il faut pour retrouver un corps normal, ton accent va donner la chair de poule aux gens. Ton horrible accent allemand, il va faire peur aux gens. Il n'y a personne à Hollywood qui a déjà réussi à obtenir un rôle principal, avec un accent comme le tien. C'est jamais arrivé. Les gens qui regardent des films aux États-Unis attendent que les acteurs aient le même accent que John Wayne, Burt Reynolds ou Clint Eastwood. Ça, c'est le genre de truc que j'entendais. Ils disaient « Arnold, c'est impossible. En plus de ça, avec ton nom que personne ne peut prononcer,
Schwarzenschnitzel ou un truc du genre. Personne ne pourra le prononcer, alors oublie tout ça, Arnold. Ça, c'est le genre de truc qu'on me répondait. Imaginez, je suis passé de directeur de studio à directeur de studio, d'agent à agent, de manager à manager, et ils m'ont tous répondu la même chose. Pas très encourageant, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? J'en ai rien eu à foutre. Rien du tout. Parce que j'étais convaincu que je pouvais décrocher un rôle principal. J'étais sûr que je pouvais être le nouveau Clint Eastwood ou le nouveau Burt Reynolds. J'étais sûr que je pouvais devenir comme ces personnes. Je me suis dit, il y a suffisamment de place au sommet pour que je puisse y arriver. Alors je me suis mis à repenser à ce que j'avais appris dans le sport. Dans mon cas, c'était le bodybuilding. Tout ce qui compte, c'est à quel point vous travaillez dur. Je me suis dit, quand je faisais du bodybuilding, je travaillais 5 à 6 heures par jour. Et bien maintenant, je vais faire la même chose pour devenir acteur. J'ai commencé à prendre des cours pour étudier l'anglais. J'ai aussi pris des cours pour supprimer mon accent. J'ai pris des cours de théâtre également et tout genre de choses. Toute la journée, je ne faisais que travailler. Mais cela ne m'a jamais découragé. J'avais encore cette même vision. Au bout d'un moment, j'ai enfin décroché un petit rôle dans un film appelé Street of San Francisco. J'étais toujours aussi affamé et aussi déterminé. Et puis finalement, Dino De Laurentiis des studios Universal, un des plus gros studios de cinéma, m'a contacté pour être la tête d'affiche de Conan le Barbare. Et après avoir terminé Conan le Barbare, le réalisateur a dit lors de la conférence de presse: si nous n'avions pas eu le corps d'Arnold pour jouer Conan, nous aurions dû en créer un. Alors pensez à ça. Avec ce même corps dont il disait que ça ne marcherait jamais, car ce n'était plus à la mode. Quelques années plus tard, je faisais Conan le Barbare, qui est vite devenu numéro 1 du box-office à sa sortie, durant l'été 1982. Et le réalisateur a dit, si nous n'avions pas eu le corps d'Arnold pour jouer Conan, nous aurions dû en créer un. Alors tout à coup, mon corps est devenu un avantage et plus un fardeau. Et la même chose est arrivée lorsque j'ai fait le Terminator. Quand nous avons eu fini de tourner Terminator, le réalisateur James Cameron a dit à la presse: si Arnold n'avait pas eu cet accent et n'avait pas parlé comme une machine, je pense que le film n'aurait jamais aussi bien marché. I'll be back. Alors pensez à ça, le corps et l'accent dont il se moquait étaient maintenant devenus un avantage. Moi, je n'ai jamais écouté ces losers. Je ne les ai jamais écoutés. Et la même chose s'est encore passée en politique, quand tout le monde me disait non, c'est impossible que tu deviennes gouverneur de Californie. Encore une fois, c'est juste la vérité. Vous ne pouvez pas vous permettre d'écouter les défaitistes. C'est une leçon très importante pour chacun d'entre vous. Quand quelqu'un vous dit non, c'est une idée stupide, vous, dans votre esprit, vous n'avez pas forcément besoin de le dire oralement, mais pensez, je t'emmerde, t'es qu'un trou du cul. Vous êtes d'accord avec moi? Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Si j'avais écouté les défaitistes, que ce soit dans le bodybuilding, dans le cinéma ou en politique, je ne me tiendrais pas devant vous aujourd'hui. Je serais en Autriche, dans les Alpes, en train de yodeler. C'est la vérité. Je serais sans doute en Autriche, à yodeler. C'est ce que je ferais, je pense. Voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas écouter les défaitistes.